Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du PSG vs le FC Barcelone. Qualification du Paris Saint-Germain, 4 buts à 1 à l'extérieur dans le stade permanent enfin non, temporaire du Barça. On va en Temporaire. discuter. Bon, Malik, tu veux commencer, tu veux que j'y aille, comme tu veux. Choisis ce que tu veux. J'y vais, tu veux que j'y vais? Vas-y, D'abord, je je, t'en prie. je vais parler du Oui, Barça. pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Je vais parler du Barça. Alors, ça te dérange pas parce que je sais que tu vas nous parler du Paris Saint-Germain. Je dirais que le match du Barça commence de la même manière qu'au match aller. Enfin, le match en général, au-delà du Barça. On a un Paris qui a le ballon et qui est surtout dans le camp du Barça, surtout les 10 premières minutes. Vous créez pas réellement de situation dangereuse, mais vous arrivez quand même à faire des passes dans la surface. Fabien Ruiz, t'en parlera sûrement, il rentre bien dans son match. Paris rentre bien dans son match. Le Barça, c'est un peu plus lent, mais après, d'un côté, ceux qui ont besoin d'un but, c'est surtout Paris. Donc, les 10-15 premières minutes, c'est surtout vous qui avez le ballon et voilà, on sent que vous voulez marquer et c'est normal. Mais au fil de la rencontre, même si au match aller, le but du Barça était venu plus tôt, mais dû à une passe ratée d'abord, je dirais, de Nuno Mendes quand il la sort en touche, le Barça a le ballon, ils repartent et on arrive à une situation. Excuse-moi de passer directement au but, hein, Yo, Non, pas de pour souci. pas trop traîner. On arrive à Lamine Yamal, il a son 1 contre 1 face à Nuno Mendes et il passe super facilement. Je trouve que, ok, Lamine Yamal est super techniquement, etc. Mais j'ai l'impression que Nuno Mendes aurait peut-être un peu plus allez, le contraint de lui mettre un peu plus de difficulté. Mais bref, Lamine Yamal passe, il fait une super action et il fait un beau centre pour Rafinha. Moi, j'ai une question avant que je continue sur le Barça, Ayoub. Sur ce but-là, t'en veux à Donnarumma, t'en veux au défenseur, t'en veux à qui? À toute la terre. Non, mais plus sérieusement, Malik, moi, quand je vois le but, au début, je comprends pas trop ce qui se passe. Déjà, bon, Nuno Mendes fait une erreur claire face à Yamal, où il lui laisse tout le champ libre pour déborder, alors que c'est le pied fort de Nuno Mendes, c'est là où il est censé le bloquer. Donc déjà, là, il y a une erreur. Après, sur le centre, sur Rafinha, quand tu vois au départ de l'action, parce qu'il y en a qui ont voulu critiquer Lucas Hernandez ou Marquinhos, Ouais, c'est ça. c'était Hakimi qui le gardait. Et Hakimi suit bien son homme. Tu peux dire qu'il manque un peu de justesse, mais il met le pied. Tu vois, ça se contre un peu. Et moi, le gros problème, c'est que Donnarumma est en dehors de son but. Donnarumma, à ce C'est ça. moment-là, est en dehors de son but. Alors que tu vois que le mec ne peut pas tirer de cet angle-là. Il peut que te mettre un centre en retrait. Donc honnêtement, On est d'accord. pour moi, Donnarumma, c'est le fautif principal. On est d'accord. Donc, des erreurs à l'aller au retour pour Didio. Et, C'est dur de gagner des. et on en parle, bon, on en parle beaucoup trop vite dans la vidéo, mais Donnarumma, à la fin du match, il y a penalty s'il n'y avait pas hors-jeu. Sur la faute sur Ouais, Lewandowski, c'est quand il vrai. saute comme s'il était... Si, tu vois, s'il n'y avait pas hors-jeu, à quelques... Bon, après, si on refait le monde, mais à quelques centimètres près, moi je viens ici, encore un joueur qui nous plombe au Paris Saint-Germain, mais qu'est-ce qu'on a fait? Tu vois, je reviens avec cette Non, chanson-là. c'est vrai. C'est vrai, j'avais même oublié cette situation, mais ouais, Donnarumma commence à faire beaucoup et c'est dur de gagner des grandes compétitions comme la Ligue des Champions avec des gardiens qui jouent pas avec toi, comme on dit. Mais bref, on en parlera après de la suite du Paris Saint-Germain. Et du coup, voilà le match du Barça après leur but. Étonnamment, je trouve que ils vous pressaient plus dès qu'ils ont marqué. Ils pressaient comme des porcs dès la 25e, 30e minute. Non, peut-être que j'abuse parce que c'est comme Caroro, il se fait sortir vers la 30e 40e justement. minute. Non, 40e minute. 40e, hein, voilà, vers la 25e, 30e, je suis en Barça après leur but qui vous presse comme des oufs. Moi, j'ai un ami à moi, il m'envoie un message, il dit, mais Paris, ils pressent comme des porcs, Barça, ils pressent comme des porcs, ils vont jamais tenir comme ça si le match ne reste que 1-0 à la mi-temps. Et d'un côté, je suis Ah d'accord non, avec lui, pardon, le carton rouge était bien à la 30e minute. Ouais. Ouais, 30e, voilà, je m'excuse. C'était vers la 20e, alors plus que 20-25e que le Barça avait vraiment lancé un pressing après leur but qui m'avait étonné, alors que moi je pensais qu'ils allaient
faire le match comme ils avaient fait les 5-10 premières minutes en disant que voilà, on a nos buts d'avance. Là, en plus, ils étaient maintenant à 2 buts d'écart. Mais d'un côté, je suis d'accord avec ce que mon pote il avait dit, c'était Manu, au cas où Ayoub, pardon. Quelqu'un Mais d'un autre Non, mais... mais d'un autre côté, je me disais, pourquoi pas ça? Pourquoi pas essayer de donner le maximum, mais en première mi-temps, mettre un 2-0, assommer le pari, les c'était la bonne chose à faire à ce moment-là. C'était la bonne chose à faire. C'était la bonne chose à faire. Ouais, c'est ça, tu vois. Du coup, je me dis, c'est peut-être pas une mauvaise chose, justement. Mais c'est simple. Pour moi, le match du Barça se résume au fait que Aroro les a tués, Ayoub. Et cette faute, on sait tout ce qu'il a pas à la faire. Il a aucune raison de la faire. C'est pas la 90e. Il reste une minute de jeu. C'est match nul. Limite sortir en rouge, mourir pour l'équipe. Non! Vous avez 2 buts d'avance, même si vous encaissez, c'est pas grave. Vous allez me dire, ouais, mais il est dans le match, il doit peut-être pas penser à tout ça. Si, les grands défenseurs, ils pensent à tout ça. Et c'est même un autre truc que Manu, il disait que Aro, même c'était quoi, le Classico aussi, il avait pris un rouge contre Vini. Ouais. Son agressivité, elle est bonne en tant que défenseur. Ouais. Ouais, voilà, en Coupe du Roi. Son agressivité, elle est bonne. C'est ce qu'on veut des défenseurs. Et je trouve que c'est ce qui manque des défenseurs dans les défenseurs de maintenant, d'être bons dans les duels, durs dans les duels. Mais pourquoi les Pépé et les Rudiger sont super forts à Ayoub? Parce qu'ils savent quand l'utiliser. De base, ils défendent leur agressivité. Ils savent dans quelle zone ils peuvent la faire. Ils savent quand ils peuvent faire leur coup de chien que l'arbitre ne va pas voir. Mais là, cette faute était ridicule. Ouais, et c'est simple. C'est juste qu'il est stupide. Et moi, pour revenir sur Araujo 2 secondes avec toi, c'est que c'est un super défenseur. Bon, il y en a qui veulent descendre son niveau sur cette erreur-là. Moi, je n'irai pas jusque-là. Je préfère être dans la justice. C'est un superbe défenseur, l'un des meilleurs du monde à l'heure actuelle. Mais le problème, c'est que t'as un mec comme ça qui... Bon, je vais parler du Paris Saint-Germain juste après toi, Malik. Mais... allez, le mec, il te tué, Mbappé. Il te l'a tordu en deux... sur les 120 minutes où il a joué, il y a personne qui bougeait. Sur les défenses à deux, sur les joueurs, c'est toujours lui qui lançait le truc. Il était toujours présent, mais il peut te sauter un match de cette importance avec une action. Une action, il t'a sauté le match. Après, pour moi, je suis pas d'accord avec toi, le match du Barça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a eu d'autres faits de jeu qui ont tué le Barça. Mais ça, j'en parlerai après. Mais c'est surtout le fait que jouer à 10, c'est tellement un désavantage que c'est là où, dans le sens où ça tue une grande partie du match pour le Barça. Mais il y a d'autres facteurs, t'as raison. Il y a d'autres facteurs. Je vais même y venir. Je sais pas si je veux d'abord te laisser parler de la première mi-temps et tout, puis revenir sur les facteurs du Barça en deuxième mi-temps. Parce que clairement, le Barça... Bref, je pense que c'est mieux parce que le Barça en deuxième mi-temps, c'est plus vers la fin de mi-temps, tu vois, donc on va y revenir ensemble. Mais sur le Paris Saint-Germain, mesdames et messieurs, je vous avais dit quoi? Je vous ai dit qu'on allait passer, qu'on allait prendre Dortmund en finale. En demi-finale, pardon, et qu'on allait prendre Arsenal en finale. Je vous l'avais dit. Bon, à la fin de la vidéo, on dira quelle est la suite pour le Paris Saint-Germain, même si vous avez déjà à peu près mon avis. Non, mais plus sérieusement, Malik, hier, j'ai été juste ébloui devant ma télé. Au début, on a vu 10 minutes à l'instar de ce qu'on a vu sur la première phase de cette double confrontation, avec une défense du Barça très bien organisée, une défense du PSG complètement à la ramasse, mais un jeu quand même où on arrive à se balader dans les 35 mètres adverses, quand tu voyais la qualité technique de Barcola qui a fait son entrée sur ce match, qui est tout simplement incroyable en première mi-temps, et même surtout tout le reste de sa rencontre, Ousmane Dembélé, c'était un peu moins facile, mais moi ça j'ai envie de l'excuser, parce que sur le côté droit, on n'avait pas un grand Hakimi en première période. Il s'est plus réveillé dans la deuxième mi-temps, et c'est surtout que Dembélé, le contexte qu'il a besoin quand il dribble, c'est qu'il faut pas oublier qu'il était dans le côté fort du PSG depuis le début de saison, même si c'est lui qui démarre tout ça. Mais il y a toujours Hakimi qui vient et qui fait du très bon boulot à côté de lui, qui va toujours t'occuper un joueur pour qu'il puisse continuer à dribbler. Un Warren Zaïre-Emery qui va venir l'aider. La Warren Zaïre-Emery était plus bas parce qu'il devait être présent en cas de transition adverse, donc c'était plus compliqué pour lui, et je trouve qu'il a quand même fait plus que son match globalement. Il a même été élu
Il a fait un bon match, Zaïre Emery. Non, je te parle de Dembélé. Ah ouais, Dembélé, ok. Et Parce il que a même comme été t'avais l'homme du match. Zaïre Emery, il a fait un match un peu moins bon, mais après son jeu sans ballon était tellement important, un peu à l'instar de Fabien Ruiz, que c'était plus compliqué. Surtout quand tu vois qu'il était dans le côté de Pedri et de Gundogan qui alternait tout le temps à côté de lui, donc c'était compliqué. Il était dans la cour des grands très jeune, et sur la double confrontation, le mec a montré qu'il était un petit peu... Ah, il a pas fait complètement son âge, mais il nous a pas montré que c'était le taulier qui avait 29 ans, et c'est tout à fait logique. Donc moi, j'ai pas envie d'en vouloir à Warren Zaïre Emery là-dessus, surtout que sur le match aller, il rentrait avec quelqu'un un peu moins physique. Donc voilà, on a PSG qui joue comme... Il joue comme ça pendant 10 minutes, on a déjà assez parlé du but, c'est pas normal que tu prennes un but comme ça, et puis il y a ce fait de jeu très important où il y a carton rouge. Il y en a même qui disent qu'il peut avoir penalty, j'en ai discuté, je pense que s'il y avait vraiment penalty, enfin de ce qu'on m'a dit, ben la VAR l'aurait vu. Je préfère accepter cette version, mais il y a quand même coup franc, il y a carton rouge, c'est indiscutable. Je vois pas comment on peut discuter ça, vraiment honte à l'entraîneur barcelonais, au staff de venir contester des trucs aussi évidents. Et à un moment, il faut un minimum de fair play dans le football, surtout quand on voit l'historique de Barça avec l'arbitrage en Ligue des Champions. Mais je pense pas que c'est sur ça qu'il se plaignait, Ayoub. Je pense que c'est sur l'action de Gundogan, le penalty. Oui, mais même sur ça disait que ça tuait le match. Hein. Ah, ok. Donc honnêtement, un peu de fair play, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et après, on a eu, après le but, déjà avant le carton rouge, on a eu un Barça qui était en euphorie, qui était allé dans son match, et t'as Araujo qui a tué ça, et donc là, t'avais un PSG qui avait confiance, et on a vu un PSG. Tu sais, Malik, moi je suis content, parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, on sort d'un quart de finale de Ligue des Champions depuis je sais pas combien d'années, et qualification ou pas, parce qu'à un moment, tu sais, on perdait, hein, mais je me suis dit ça. Je me suis dit, première fois, on va parler de football. Parce que hier, tout ce que j'ai vu, c'est un match de football. Il n'y a plus de Neymar, il était en boîte il y a 2 jours. Messi, il aime pas le PSG. Christophe Galtier, il connaît rien tactiquement, il s'embrouille avec Mbappé, et puis voilà. Non, hier, on a juste parlé de... Enfin, aujourd'hui, on va juste parler de football, c'est tout. Donc, ce que j'ai c'est juste pour les fans. Excuse-moi, c'est juste pour les fans, les commentaires de Neymar sous les commentaires de Mbappé, etc. Ça, c'est pour les fans, mais pas... par rapport au football. Non, mais surtout, nous, Malik, là, on fait un métier, on débriefe les matchs, on analyse tactiquement, techniquement, et à chaque fois, devoir parler de ce qui se passe en dehors du foot, oui, ça fait des vues, oui, même nous, ça nous fait un peu rire, mais à un moment, c'est saoulant quand pendant 5 ans, tous les jours, ça empiète sur le football. Ça empiète sur le football. Là, maintenant, aujourd'hui, on va parler que de foot. Donc, qualification ou non, je pense que j'étais quand même satisfait du travail de Luis Enrique. Et là, je voudrais lui dire merci parce que malgré qu'il y a le carton rouge, des exemples historiques où une équipe à 10 contre 11 gagne ou maintient son score juste avec ton équipe. Hein. L'OM, cette saison, on a 3 exemples. Donc, va pas plus loin, Ayoub. C'est pas donné à tout le monde de se qualifier en étant à 10. Chelsea Football Club 2012 contre le FC Barcelone. Chez eux. Ouais, petite parenthèse. Déjà ça, et aussi l'OM qui perd 9 points, je pense, cette saison à 11 contre 10. Donc, ça arrivait maintes et maintes fois. Maintenant, c'est de la Ligue des Champions, c'est du haut niveau. T'as un PSG qui a fait son football, qui n'a pas été déstabilisé, qui a cherché à de nombreuses fois le but. T'avais un Vitinha au milieu de terrain, parce que moi, on parle de Frenkie de Jong. Les mecs sur Twitter, avec une photo de profil Frenkie de Jong, il était où hier? Moi, je l'ai pas vu. Moi, j'ai vu Vitinha. J'ai vu Vitinha. Il était où Gundogan? Je l'ai pas vu. Et encore, Gundogan, Gundogan, il a fait son match. Mais Pedri, il était où? Doucement. Pedri, il était où? Moi, j'ai vu Vitinha. Non, mais plus sérieusement, au milieu de terrain, on a eu un contrôle incroyable. Quasiment... grâce à un seul homme, grâce à Vitinha, bien sûr, Warren Zaïre Emery a fait du mieux qu'il pouvait. Fabien Ruiz a fait son travail, je trouve, dans le jeu sans ballon. Et même avec ballon hier, mais le travail de Vitinha, c'est tout simplement incroyable. Et sur le premier but, l'ouverture qui te met pour Barcola, le centre et la frappe de Dembélé. Dembélé, j'ai dit que globalement, je suis satisfait de sa double confrontation. Parce que même si techniquement, il y a eu du déchet, etc., c'était pas fameux au final. Le mec, il avait qu'un but en Ligue 1. Depuis le début de saison, je dis que c'est l'un des meilleurs joueurs du PSG, voire le meilleur. On me dit, mais Ayoub, t'es fou, tu regardes pas les matchs du PSG, il a qu'un but en Ligue 1. Et maintenant, sur le Barça, tous ceux avec qui j'ai parlé de Dembélé sont venus s'excuser.
Et j'ai pas envie encore de dire, je vous avais dit quoi, parce qu'il y a un moment, faut regarder les matchs, faut avoir une analyse constructive, faut être dans la continuité d'une saison pour pouvoir comprendre ce qui se passe à un moment clé. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on avait Ousmane Dembélé. 2 matchs, 2 buts. Et tu fermes ta bouche. Et il y a eu du déchet. Et le mec, il a répondu au moment où il fallait. Et il a toujours marqué. Et c'est toujours lui qui a mis le but pour relancer le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a la deuxième période. Tu voulais dire quelque chose? Moi, je veux dire quelque chose sur Dembélé. Pourquoi il voulait éteindre le Barça comme ça? Il voulait tout simplement les éteindre. Bah après, il souriait tout le match. Tout le match, il savait ce qui allait se passer. Il était confiant. Quand t'as tes anciens supporters, après bien sûr on va pas faire de généralité parce que c'est pas le cas, mais qui te font des cris racistes, qui t'insultent, alors que c'est juste un match, tu les as pas trahis, t'es pas parti au Real Madrid. Je pense que ça peut se comprendre qu'il voulait un peu se venger par rapport à ça. Ensuite, on a un Paris Saint-Germain qui accélère en deuxième mi-temps, qui a du mal à trouver de vraies occasions. Mais là où le PSG a vraiment progressé, parce que depuis le début de saison, on parle de ça, on parle de progression du côté du Paris Saint-Germain. Moi, je me rappelle du match aller contre Dortmund, ce qui est d'ailleurs drôle, parce qu'on va les affronter en demi-finale de Ligue des Champions. On n'arrivait pas, dans des matchs comme ça, on est dans leur moitié de terrain, à se procurer des occasions. Si on n'était pas en transition, on savait rien faire. Je dis pas qu'on savait pas les finir, on savait pas les créer. Et hier, quand tu vois le nombre d'occasions qu'on s'est créé, c'est tout simplement monumental. Et du coup, à la 54e, après des actions, Barcola fait encore des siennes aux abords de la surface, où on essaye de trouver Kylian Mbappé ou Dembélé essaye de créer. Des fois, non, ça vient de là où tu ne te l'attends pas. Donc, il y a un corner, remise de Hakimi vers Vitinha, et là, t'as Lewandowski qui trottine vers lui, qui lui laisse le champ. Et ce qu'on a souvent reproché à Verratti, qui jouait au même poste, c'est de ne pas prendre sa chance de loin. Mais Vitinha est un autre joueur. Vitinha l'a fait, et c'est 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Tout est relancé. Les scores sont nuls. Il faudra un but au moins pour le Barça pour espérer revenir dans le match. Et là, le Barça a complètement pris l'eau, et on a un Paris Saint-Germain qui continue à faire des siennes. Le Barça essaye un peu plus de sortir que pendant les 30-40 dernières minutes précédentes. Et là, il y a des boulevards, et on connaît la force du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, quand tu penses... Et là, honnêtement, il y a une faute, mais une faute, c'est un manque de professionnalisme sans nom, où t'as Cancelo qui vient faire le boucher sans réfléchir sur Dembélé. Et déjà que le mec, tu voyais qu'il était en souffrance à force de défendre sur Dembélé pendant tout le match, mais là, il a complètement pété les plombs. Et moi, sachez que tu vas parler du Barça et j'aimerais rajouter quelque chose après avec toi, mais honnêtement, c'est une faute professionnelle, comme il y en a eu 2 du côté du Barça. Et là, il y a un penalty à Kylian Mbappé. Moi, j'aimerais en parler à la fin. Le mec, il te rentre pas, il te met de lucarne sec, et c'est 3-1. Et à ce moment-là, le PSG est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. Demi-finale. Mais moi, je voudrais juste rajouter sur le Barça à partir de cette faute, et même avant cette faute. Le Barça a tout simplement pas su gérer ses émotions dans ce quart de finale de Ligue des Champions. Et pourtant, c'est des phrases qu'on aimait dire de ton club, Ayoub, du Paris Saint-Germain. Incapable de gérer leurs émotions, un trouble mental, une faiblesse mentale. Mais là, c'est catastrophique. Le coach lui-même, t'as un penalty qui est pas sifflé sur Gundogan. Je pense que c'était fin de première mi-temps, vers la 40e, etc. J'ai pas la minute exacte, excusez-moi. T'es là, tu tapes sur le truc, sur la mousse de Road to London, et tu te prends un rouge dans un quart de finale Ligue des Champions. Xavi, gère tes émotions. On dit que Guardiola, il abuse, il en fait trop, etc. Mais rarement, il va se faire exclure pour des choses comme ça. Xavi, et bien sûr, je mets jamais Xavi au même niveau que Pep, mais c'est pour te dire que tu dois savoir gérer tes émotions à ces moments-là. Mais au moment où la tête de l'équipe, le coach de l'équipe ne sait pas gérer ses émotions, mais comment vous attendez que le Barça y arrive? Peut-être vous allez me dire, ok, les joueurs, ils étaient à 10, ils étaient troublés, etc. Ils doivent courir derrière le ballon. Ils ont une pression de fou de Paris. Déjà en première mi-temps, quand Barcola leur faisait du mal, deuxième mi-temps, Dembélé est rentré dans son match. Tu m'étonnes qu'il craque, mais Cancelo, tu viens de City, t'as joué au Bayern. Ouais, c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. C'est quoi l'excuse? C'est quoi cette faute que tu nous fais dans la surface? Donc non, quand tu disais qu'il y a d'autres facteurs qui tuent le Barça au-delà de Aroro, c'est clairement, mentalement, ils n'ont pas su tenir.
quand je dis ouais, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir gagner à 10 en phase finale de Ligue des Champions. Je dis ça en rigolant pour un peu vanter mon club, mais c'est réel. Et puis c'était quoi l'attribut qu'on donne toujours à l'équipe de Chelsea 2012 à oh, c'était des hommes, oh, c'était des guerriers, etc. Mais les gars, vous devez être des hommes. Vous êtes à 10, mais on en a rien à faire. On est chez nous, on doit tenir. On va essayer de se qualifier d'une manière ou d'une autre, peu importe. Mais Malik, vous trouvez... tu sais pourquoi, je suis désolé de t'interrompre, mais parce que tu sais pourquoi j'aime pas qu'on remette tout le match sur le truc d'Araujo, c'est pas pour qu'on dise que le PSG s'est qualifié, et pour pas dire que c'était à 11 contre 10, ça j'en ai rien à faire. Mais parce que moi, il y a eu un switch mental qui s'est fait dans ce match, Malik, j'ai vu une équipe du parc, et là tu sais bien que je suis objectif là-dessus, quand c'est le PSG qui a dévié mentalement, je les ai critiqués, ça fait des années quand même. Donc là, à un moment, t'as le PSG qui a fait un switch mental. Il y a une action, ils sont tous alignés hors jeu, ils savent ce qu'ils font, ils sont confiants, passe-moi, ils voient qu'ils accélèrent un peu trop, que le match part dans tous les sens, calma, on tourne, quitte à juste toucher le ballon, juste pour les calmer, pour nous redescendre dans les battements du cœur, et pour voir ce qui peut se passer. T'as un Barça qui a complètement pété les plombs. Xavi, il a pété les plombs. Xavi, il est devenu fou. T'es entraîneur du Barça, en Ligue des Champions, t'es la stature de ton équipe. T'es censé, toi, leur donner du sang-froid quand ils en ont besoin. Moi, j'ai vu Luis Enrique crier « Calma !» 5 fois quand ça s'envenimait, et là, t'as un Xavi qui m'a chassé à la caméra, mais c'est une faute professionnelle. Moi, je suis supporter du Barça, je vois ça, je lui rase sa tête, malgré que ça va être dur avec tout le gel qu'il met, mais je pète un câble. Et il y a eu un switch dans les émotions du côté du Barça, où dans les têtes, tu voyais que ça allait être difficile. C'est comme quand on parlait des matchs du Real, les matchs du Real face à City, la remontada où ils font avec le doublé de Rodrigo. Tu vois qu'à un moment, tu peux me dire ce que tu veux, la magie du football. Tu voyais qu'il y avait dans les yeux ne mentent jamais. Tu voyais que dans les yeux de certains joueurs, ils allaient le faire, et que dans les yeux d'autres, ils se chiaient dessus. Et excusez-moi l'expression. Et c'est ce qu'on a vu du Barça hier. Parce que après le but, 3-1, tu fais rentrer Fernand Torres à la place de Pedri. Pedri, le pauvre, qui était très bon sur le premier match, et là, qui devait revenir. Mais bon, lui, toutes les courses qu'il devait faire pour défendre, il n'arrivait pas à tenir. Et en plus, tu as besoin d'un changement offensif. Et le nombre d'actions que tu as eu, le nombre de situations que tu as eu. Et là où je te dis, Malik, désolé de t'avoir interrompu encore une fois, je serai pour le prendre après, que le switch mental a été fait. T'as vu Marquinhos. T'as vu quand un entraîneur vient, te met en confiance, te laisse jouer au foot, qu'on te dit tu dois reprendre la confiance, que t'es pas titulaire obligatoirement, t'es le capitaine, ok, mais si t'es pas bon, tu joueras pas. Tu dois prouver que t'es bon pour être sur le terrain. T'as vu le switch mental qu'il a fait? T'as vu Kylian Mbappé hier, combien de fois il est parti courir pour le ballon? Parce qu'il sait très bien qu'il peut sortir. Hein. Il sait très bien qu'il peut sortir. Parce que t'as eu un Luis Enrique, un coach, qui a été un coach de foot. Quand un joueur n'est pas bon, il le sort. Quand un joueur il est bon, il le fait jouer. Si un joueur se chie dessus, il sort et il dégage. Parce que hier, t'as vu Marquinhos taille patron face à Lewandowski. T'as vu Lucas Hernandez. T'as vu... Et ça, je vais en profiter vite fait pour embrayer sur Luis Enrique, parce qu'on lui a pas on n'a pas encore parlé, alors que c'est l'homme de la soirée. Mais bien sûr. Si un vrai homme quand du tu match, finis, je rajoute un truc aussi. C'est lui. Il y avait plusieurs erreurs la semaine dernière. C'était qu'on pouvait attaquer que d'un côté. Il a rajouté Nuno Mendes pour qu'il y ait un équilibre. Et Hakimi, bon, Hakimi était absent. Il a su gérer ça, alors qu'on n'a pas joué avec Hakimi et Nuno Mendes depuis le début de la saison, à part peut-être une fois ou deux. C'était pas une habitude que le PSG avait. Il a su la régler. Le gros problème du PSG, c'était Lewandowski dans son jeu au pivot. Avec Beraldo, regardez ce que Lucas Hernandez lui a fait en première période, même Marquinhos par moment, même Vitinha qui a fait la petite faute sur lui, puisqu'on savait que c'était le facteur clé. Au milieu de terrain, on avait peur en transition. Regardez Warren Zaïre-Emery, beaucoup disent qu'il a fait un moins bon match, mais regardez son importance dans cette situation-là. Offensivement, on arrivait pas à trouver les joueurs. Regardez l'entrée de Barcola, à quoi il a servi. En transition, on les a tués, et ça c'est le but du 4-1, mais je te laisserai en parler. Non, mais donc, merci, moi, merci Lucho, merci. Non, moi, clairement, sur Luis Enrique, Ayo pourra en témoigner. Même, on avait fait des vidéos au début de saison. Je l'avais dit, avec l'arrivée de Luis Enrique, c'est l'année où, bizarrement, je vous vois la plus être dangereux et la prendre.
parce que c'est l'une des premières fois où vous avez un coach qui a pas peur de prendre n'importe quelle décision. Et justement, c'était une petite peur d'Ayoub que si ça allait mal, est-ce que quand il allait faire cette décision un peu polémique contre tout ce que tout le monde pourrait vouloir, ben est-ce qu'il il le ferait toujours déjà? Et est-ce que Nasser pèterait pas un plomb? Mais Nasser, il a une totale confiance en son coach. Quand il décide que Mbappé ne sort pas, que Mbappé sort parce qu'il fait pas un bon match, Nasser n'a aucun commentaire, personne n'a aucun commentaire, c'est le coach et c'est lui qui décide. Et comme tu le dis, c'est là que vous avez un pari qui fait peur. Et en plus, on va parler de la suite après, mais tu dois jouer une demi-finale contre Dortmund pour retourner en finale et aller à Wembley. Mais quel rêve pour Paris Saint-Germain. Est-ce que tous les fans du Paris Saint-Germain, même les joueurs, n'auraient pas signé pour ça au début de saison? Et ça, c'est en grande partie grâce à Luis Enrique. Parce que même sur le premier match, sur l'aller, Ayoub, moi, je trouve que ça, comme pour beaucoup, je pense, des fans de Parisien, sur sa compo de départ avec Asensio, ce qu'il a voulu essayer, c'était pas même Kangli In, Lee Kangin, je sais pas si je dis bien son nom, pardon. C'était pas Kangingli. C'était pas sa meilleure compo de départ. Mais il a fait les ajustements sur le match retour, sans broncher, sans forcer quoi que ce soit. Et ça a payé, comme tu as dit. Et ça a payé, même si Hakimi n'était pas rentré dans son match au début, ben, tu es obligé de faire jouer Hakimi. C'est ton meilleur back droit dans ton effectif, tu dois le faire jouer. J'avais vu une vidéo, je pense, de Rollo qui critiquait il est arrogant de jouer avec ce milieu, etc. Et il a qui d'autre au milieu? Il est obligé de faire jouer Vitinha, Fabien Ruiz, c'est soit qui met Ugarte ou un truc comme ça, mais c'est pas comme si il a des joueurs plus d'expérience à faire jouer au milieu. Donc non, moi, Luis Enrique, un gros crédit pour ce qu'il a fait à Paris. Il est en demi-finale de LDC, là. Mais c'est ça. Et de fortes chances qu'il ira en finale. Donc franchement, Luis Enrique, j'avais raison d'avoir peur en tant que fan marseillais de ton arrivée au Paris. Force à toi, à toi. On fera les débriefs de Luis Enrique en fin de saison. Mais demi-finale de Ligue des Champions, finale de Coupe de France et premier de Ligue 1. Le mec, pour sa première saison, alors qu'on parlait de processus, que ça allait se faire sur le long terme, avec un effectif où tu as Bradley Barcola qui avait joué 6 mois à Lyon, Vitinha qui n'avait pas su exploser la saison dernière, Hakimi la saison dernière qui n'était pas bon, faut dire les choses telles qu'elles sont. Regarde comment il a maximisé son effectif, il peut aller chercher un triplé. Un triplé. J'avoue. Ligue 1, Coupe de France. Et dites pas, oui, mais c'est le PSG. Le Coupe de France, ça fait 2 ans qu'on l'a pas pris. Christophe Galtier avec Pochettino. Pochettino, c'est pas un entraîneur de renommée. Donc voilà, tout est encore possible cette saison pour le Paris Saint-Germain. Tu voudrais parler de quoi, Malik? Encore du Barça ou de la fin de saison? De la fin de saison, la suite de la saison. Moi, je veux parler la suite de la LDC. Peut-être tu vas encore parler du... Ah non, il y a Mbappé en vrai. Voilà, parce que pour moi, il a fait. Désolé, hein, je vais peut-être être dur. Et d'habitude, c'est Ayoub qu'il est avec Kylian Mbappé, mais il fait vraiment pas un bon match. Il ferait vraiment pas un bon match, mais il met son doublé. Et voilà, il y a le storytelling, il y a tout ce qu'il faut, mais il fait vraiment pas un bon match. Et tu sais que j'aime beaucoup Kylian. J'aime beaucoup Kylian. Malik, tu sais... Et si je serais content que vous gagnez, ce sera juste pour lui. T'es malade, toi. Je vais être dans le juste milieu, je pense. Ça fait 7 ans qu'il humilie Marseille, mais tu fais pour lui. Mais... Merci pour la logique. Mais bon, je vais défendre Kylian Mbappé pour une fois dans ma vie. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Non, honnêtement, si on regarde ça, wow, applaudissons tous. Non, mais honnêtement, quand on voit le match de Kylian Mbappé, globalement, son match n'est pas ouf. Tu sais, à la mi-temps, je te dis que je le sors, etc. Et à un moment, je voulais le tuer. Je me dis, mais est-ce que si je suis Luis Enrique, est-ce que je le sors vraiment? Parce que je savais qu'il allait pas le sortir. Moi, je me dis peut-être que je le fais, parce que son match, il fait un match de pivot gang, où il prend la balle, il sort, il va sur le côté, il fait rien. Koundé le laisse déborder pour bloquer son centre, parce que c'est tout ce qu'il peut faire et il le fait bien. Donc honnêtement, son match, il est pas terrible, mais... Tu sais, on aime beaucoup Cristiano Ronaldo ici, et je me rappelle des saisons 2016-2017, etc., le triplé historique en Ligue des Champions. Quand Ronaldo, il te faisait des matchs où il était dégueulasse, où tu le voyais pas. Et d'un coup, il sortait, boum, doublé de nulle part. Tu sais pas d'où ça sortait. Et je compare pas encore Mbappé à Cristiano Ronaldo, qu'on se calme, qu'on soit bien d'accord. Mais Cristiano Ronaldo avait cette force-là. Benzema, il a toujours été
très bon dans le jeu. Sur sa saison, il marque beaucoup de buts. Mais un attaquant comme Benzema, un attaquant comme Lewandowski met un doublé, on dit, c'est un attaquant, il t'a mis 2 buts. Tais-toi, c'est les attaquants dans les grands matchs. Pour aujourd'hui, pour Kylian Mbappé, même si dans le match, il a été plus que insuffisant, on dirait pas la même chose. Parce qu'à la fin, il finit avec un doublé. Il te met le penalty qu'il faut mettre, et il te met le but à la fin qui scelle le match. On peut dire il a de la chance, faut le mettre. Ronaldo aussi, j'ai déjà vu marquer des buts comme ça, où tac, la balle elle arrive sur lui, bam, pied gauche. Mais son doublé. Maintenant, demain, il joue contre Dortmund. Il rate son match. Là, on verra qu'il y a une continuité où on dira, oui, peut-être que c'est sur des faits de jeu qu'il a pu mettre son doublé. En attendant, aujourd'hui, j'ai envie de dire, les grands joueurs dans les grands matchs, et au final, on doit le juger sur ça, non, sur le nombre de buts, parce que dans le jeu, on a compris que ce sera jamais Vinicius ou d'autres, ou Cristiano Ronaldo, je parle dans la technicité, hein, pas dans le niveau, parce que je ne vais pas comparer Vinicius à Cristiano Ronaldo, mais on le juge sur ça, surtout que là, il joue en neuf. Et quel genre de mec je serais, moi, Malik, si je viens et je l'allume maintenant, je fais, ouais, son match, il a raté, etc., et le mec, il a mis doublé, on est contre Dortmund. Ouais, mais regarde, dans le jeu, c'est pas assez ce qu'il propose sur les passes, sur ça. Malik. Et il met triplé. Et je vais passer pour un clown, s'il te plaît. Non, moi, je veux plus de ça. C'est fini, t'as abandonné. Ouais. Non, Kylian, c'est bien pour toi. Si tu gagnes l'LDC avant de quitter Paris, t'auras réellement écrit une histoire pour le football français. Luis Enrique aurait écrit une histoire, t'auras rien écrit du tout. Mais, oh là là, Ayoub, c'est la vérité, c'est la vérité. C'est pas l'équipe d'Mbappé. On nous a fait croire que c'était l'équipe d'Mbappé parce que c'est celle que Mbappé voulait. Mais au final, on a vu cette saison que l'homme providentiel, c'est Luis Enrique, et pas l'inverse. Oui, mais voilà. Quand ton buteur met 30-40 buts, c'est l'équipe de Guardiola, City, mais c'est pas pour autant qu'on n'allait pas donner le ballon d'or à Haaland. L'année passée, c'était la Ligue des Champions d'Haaland. Mais ça changerait, il était ballon d'or. C'était la première ligue. Il était ballon d'or pour nous deux, je parle. Hein. C'était le triplé d'Haaland ou pas? Ou c'était le triplé de City? C'est qui qu'on a le plus mis? On est 11 sur le terrain. C'est qui qu'on a On est 11 sur le terrain, c'est pas du basket. Malik, je te pose une question. C'est qui qu'on a mis le plus en valeur? Haaland ou Guardiola? Guardiola? Ben, j'aimerais bien qu'on fasse la même chose pour le PSG. Surtout que au niveau de l'importance, je pense qu'elle est quasi la même. Il faudra pas oublier. Je sais pas. Et moi, je serais... Comment? Mais t'es fou, toi. Tu pousses un peu. Par exemple, contre la Real Sociedad, je peux dire que c'est Mbappé qui vous qualifie si j'abuse des termes. S'il n'y a pas tout le contexte autour qui est fait pour que Mbappé puisse faire son truc. Mais c'est comme à City. Et là, c'est qui nous qualifie, c'est qui nous maintient en vie contre le Barça? Contre le Barça? Vous faites quoi? C'est Dembélé, c'est Vitinha. C'est Vitinha. Et Mbappé, on l'a pas vu. C'est l'équipe de Vitinha. Et aujourd'hui aussi, on l'a... Ah, d'accord. Donc, Luis Enrique, on peut jamais lui donner son truc. Non, mais attends, mais Mbappé, je te pose la question. Je vais t'apprendre un truc, hein. Mais tu sais qu'Mbappé, il était là aussi les autres années. Et on l'a jamais... Mais je peux juste te poser une question, alors. Il a fait des gros matchs et tout. Mais en fait, tu vois, genre, dès que c'était un peu moins bien, que ce soit pour lui ou pour les autres, comme il n'y avait pas un grand entraîneur qui mettait les choses en place, on perdait, tu vois. Donc, c'est pas Mbappé, parce que Mbappé, il était déjà là. Hein. Et tu sais que, je vais même t'apprendre un autre truc, Malik. Tu sais qu'autour d'Mbappé, il y avait des meilleurs joueurs qu'aujourd'hui. T'avais Neymar à la place de Barcola et Messi à la place de Dembélé. Et on a fait possible de gagner tout seul au foot. C'est pas possible, même pour Messi, même pour Ronaldo. Donc c'est normal que tu me dis il faut un contexte, c'est normal. C'est normal. Non, mais c'est pas même pour Benzema. Oui, je sais, je rigole. Calme-toi, parle même Benzema, tu vas te foutre. Non, je me calme. Si, tu vas te calmer. Non, mais plus sérieusement, bien sûr, pour tous les joueurs, il faut un contexte, etc. Mais cette année, c'est pas l'équipe d'Mbappé. Je maintiens mon propos et je suis très sérieux. C'est l'équipe de Luis Enrique. J'en ai rien à faire. C'est l'équipe de Luis Enrique. C'est lui qui a pris les décisions fortes. C'est lui qui a fait les changements tactiques forts. C'est lui qui a été confronté à la presse chaque semaine. C'est lui qui ne s'est pas caché. Qui a fait... Parce que Mbappé, il est là depuis 7 ans. La première saison, on arrive à renverser une équipe. C'est cette année avec Luis Enrique. Faut pas l'oublier. Renverser une équipe. En Ligue des Champions, c'est la première fois sur l'ère Qatari. Ah, genre vous étiez mené à l'aller. Et on revient au retour. C'est la première fois. C'est vrai. Mais attends, avant qu'on passe à la suite, je pose une question. Donc, est-ce que ça existait dans le football une fois où tu t'es dit c'est l'équipe du joueur et pas du coach?
Non, alors, du Non, coup, en c'est fait, aussi ta logique. ça dépend, ça dépend. Il y a une équipe, je sais pas, par exemple, euh, Luis Enrique, je pense que Luis Enrique avait une grande importance en 2015 lors du triplé du Barça, mais je pense qu'il a plus d'importance aujourd'hui. Parce qu'il y a un moment où, Non, bien tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un juste milieu. Mais là, pour moi, vraiment, l'homme providentiel de loin, c'est Luis Enrique, puis il y a les autres, hein. Dans ma tête, c'est vraiment ça, hein. Tu vois? Et sûr. à City, par moment, c'était vraiment Guardiola qui était au-dessus de tout le monde. Par moment, c'était De Bruyne qui ressortait. Par moment, c'était Haaland. Il y avait un joueur, mais c'était, comme c'est trop collectif, c'était Guardiola. Tu vois? Donc ça dépend des contextes, ça dépend. Je vois. Mais du coup, Ayoub, on va passer à la suite parce que je pense qu'on a assez parlé du match. Qu'est-ce que tu vois pour la suite de Paris, même si je pense que tu vas être très court, qu'est-ce que tu vois pour la suite en Ligue des Champions d'abord et s'il y a des fans de Paris pour leur saison? J'ai l'impression que tu as spoilé, tu vois le triplé. Tu vois le triplé. J'ai jamais dit que je voyais le triplé, j'ai dit qu'on était Je encore en dis, sourd. c'est ma suspicion. Pourquoi t'as dit que j'ai spoilé le triplé alors que je l'ai pas spoilé? Là, c'est toi qui as spoilé mon triplé. T'es une merde. Non, je rigole, on est amis, bien sûr. On peut se permettre entre nous. Vous lui dites pas, hein, c'est mon pote. Non, mais plus sérieusement, bah, la Ligue 1, je pense que c'est déjà fait. Finale face à la Coupe de France. Stade Pierre-Mauroy, tous les jours, je regarde pour les billets. Ça va le faire. Dortmund. Ouais, le mur jaune, Yat Madsen, Edin Terzic. Ouais. Sérieux? Il avait pronostiqué que Dortmund allait battre l'Atlético au cas où, pour ceux qui n'ont pas le contexte. Mais j'ai dit que Dortmund allait battre l'Atlético. Et j'ai eu raison. Donc Je sais, mais parce déjà, que maintenant tu parles mal du mur jaune. Non, mais tu vas te calmer déjà. Excuse-toi pour ta condescendance, mon vieux. Dortmund qu'on avait vu en début de saison était meilleur que celui-là. Et moi, on me le fera pas enlever. De toute façon, il y a Reda, un ami à moi, supporter de Dortmund. Meilleur? Non, ouais, ce début de saison était meilleur que celui de maintenant. Ou peu Tu importe. trouves? Mais pour Sur le dernier mois, Dortmund joue bien. Hein. Oui, même en bien, mais Bundesliga. globalement, j'ai trouvé meilleur en début de saison. Mais allez, en tout cas, en termes de niveau de jeu, globalement. Après, sur la suite des matchs, je sais pas, ça doit jouer des détails. Et je pense que nous, le Paris Saint-Germain, déjà, on leur avait posé des problèmes, on n'arrive pas à trouver de solution, mais on est une autre équipe. Clairement, c'est pour ça que je te dis que c'est l'équipe Luis Enrique, elle a progressé à une vitesse incroyable. Donc je pense honnêtement que le Paris Saint-Germain est bien plus fort, donc on peut me dire ce qu'on veut, le mur jaune, etc. Je pense que le Paris Saint-Germain reste quand même plus fort. Et en finale, ramenez-nous qui vous voulez, hein. Le Real Madrid, Chichi. Bah, C'est un match, hein. Honnêtement, on poste la vidéo aujourd'hui, il y aura allez, les autres quarts de finale. Moi j'ai dit que je voyais Arsenal et je vois toujours Arsenal. Mais peu importe, hein, City, le Real, Mbappé qui m'a triplé au Real avant de partir. Je sais pas. Et qui d'autre? Bayern, on les fouette, on se venge de 2020. Ramenez-nous qui vous voulez. Et toi, Malik, tu vois quoi? Ce serait bien un rematch de 2020, non? PSG Bayern. Non, contre Tourelle qui prend sa traumatisme face à nous, non. Tu finis sans HP, Malik. Et en plus, le retour face à Dortmund est au parc. Ok, donc l'aller au Signal Iduna Park. Ouais. Intéressant. D'ailleurs, non, je vais rien dire sur ça, mais alors sur le triplé, moi je vois un doublé national fort possible. Bah, c'est logique, vous êtes en finale, ça passe ou ça casse. Même si j'espère, s'il vous plaît, Lyon, même s'il n'y a qu'un Olympique en France, s'il vous plaît, allez prendre votre titre 12 ans, votre premier titre 12 ans après. Donc en Coupe de France, je pense qu'il y a vraiment de fortes chances que. Comment? Et un peu de dignité, ils sont devant vous en Ligue 1. Mais je préfère que Lyon gagne que Paris 10 000 fois, il n'y a même pas de débat sur ça. Mais bref, Lyon, j'ai envie que vous gagnez, mais je pense que vous allez les battre, malheureusement. Ça peut être chaud avec la Casette, ils sont chauds en ce moment. On va les fouetter. Par rapport à la Ligue des Champions, je pense que vous allez passer Dortmund, même si encore une fois, je veux que Dortmund gagne, c'est logique. Mais je vous vois encore perdre en finale, Ayoub, comme en 2020. Et tu seras triste comme en 2020. Je me rappelle comment tu pleurais après cette défaite face au Bayern. Et je sais que tu vas insulter Mbappé quand on fera le débrief. J'ai hâte. J'ai hâte. Que ce soit. En fait, le seul moyen que vous gagnez, c'est si vous avez la finale que tu as dit, je pense. Si vous tombez contre Arsenal, vous allez gagner. Mais si c'est le Bayern, City ou le Real. On prend tout le monde. Mais t'es vraiment un être humain mauvais pour souhaiter que je pleure. Vraiment. Regardez. Ce mec-là, il est censé être mon patron. Allez, dites-nous ce que vous en avez pensé du match. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Activez la cloche, pardon. Et à la prochaine. Salut. Merci à toi, Malik. Ciao. Merci à vous.